Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme information, comme impression, sensation, message qui pourrait s'adresser à vous également, à votre situation. Il faut prendre conscience quand même que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, vous le mettez de côté. Ici, on n'est pas là pour essayer de faire des choses, que les choses fonctionnent dans notre vie. Au contraire, comme je vous dis, on se concentre exclusivement, on va dire, sur les choses qui nous appartiennent, les choses qui se correspondent à notre situation, mais aussi à notre ressenti. D'accord? Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Je vais vous suggérer, pour les mêmes raisons, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires sur le tirage, comme ça supplémentaire aussi possible, comme peut-être aller voir aussi un autre point de vue de la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ou pas tellement ce qui se passe, mais plutôt le menu de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte du tarot des anges gardiens ici, qui représente une énergie globale possible. Ça peut être aussi un message qui vous est adressé directement, à vous de voir si ça résonne. C'est à prendre personnellement, mais c'est aussi à prendre globalement par rapport à votre semaine, l'énergie que ça amène avec vous. Après tout, on parle de vos anges gardiens ici. Ensuite, on travaillait avec les portes magiques de l'univers, avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle E en fait d'action ici, pour la première partie. Deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions ici avec, comme on vous dit, les réponses angéliques dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez dans quel domaine vos questions appartiennent. Et j'ai rajouté, moi, une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps sur la réponse. Évidemment, à prendre avec un grain de sel, mais bon, jusqu'à maintenant, la moyenne est bonne. Alors, à vous de voir si ça va, dans votre cas, si ça peut correspondre ou pas. Alors voilà, c'est grosso modo ce que va être votre tirage, je veux dire, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. En attendant de commencer votre tirage, je vous demande encore quelques secondes de votre temps juste pour vous remercier, pour dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, mais qui ont aussi, veut dire, liké ou partagé certaines vidéos en pensant que ça pourrait aider ou intéresser d'autres personnes. Également, merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire, de me donner un petit coucou, un petit mot, un petit... très gentil de votre part de le faire, de me donner, de savoir, veut dire que ce que j'envoie, moi, dans l'univers, me revient de cette façon-là, ou s'exprime de cette façon-là. C'est apprécié. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Allez, chers amis, si on allait voir, mes chers amis Scorpions, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 28 mars au 3 avril, alors on va chercher tout de suite la carte énergie globale de votre semaine, évidemment, à l'aide du tarot des anges gardiens. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle 3 de la pensée. On dit que vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, je pense ici qu'on se réconforte. Hein? Ici, on se responsabilise peut-être un petit peu face à ce qu'on ressent dans le moment, même si on est un peu dans des pensées peut-être un peu plus mélancoliques, j'ai envie de dire. Toujours est-il, on va aller voir un petit peu ce que votre tirage global va nous dire. On va voir peut-être pourquoi toutes ces choses-là. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est ici au niveau de l'état d'esprit. La pureté de la nature, l'aide céleste et la bonne étoile. Bon, franchement, vous êtes dans une énergie assez protectrice. Merci. Ensuite, au ressenti. On vous dit ici, réveiller le génie en vous. Wow, OK. Ensuite, quoi? On vous dit d'être prêt à renoncer, d'être prêt à relâcher. On va y revenir tantôt. Ici également, je l'aime celle-là. Celle-là, on vous dit d'être ouvert. C'est un vœu. Un vœu fait aux étoiles, c'est aux anges, mettez-le dans la façon que vous voulez, c'est wish upon a star, un vœu d'envoyer aux étoiles, ou vous comprenez un petit peu la traduction. On va y revenir, moi c'est ma petite carte à moi. Alors la pureté de la nature ici, on vous dit reconnecter la nature à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante.
Ici, on est dans notre tête, ici, on se régénère, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu la sensation que j'ai dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on a fait un genre d'évaluation ou de mise à jour, un petit peu de où est-ce qu'on en était, veut dire, dans notre raisonnement, dans la façon de penser, oui, parce qu'on est dans notre état d'esprit, mais la façon qu'on voit la vie aussi, la façon, peut-être, pas nécessairement des points, nécessairement, veut dire, philosophiques, j'ai envie de dire, mais un peu un intérêt général, un petit peu comment on est en train de rêvasser dans notre tête ici, à voir un petit peu comment on voit la vie maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à jour pour aller plus loin, pour faire autre chose, pour pousser un peu les choses dans un autre sens, dépendamment évidemment dans un tirage général, dépendamment de ce que vous êtes tenté d'aller, dans la direction que vous êtes tenté, ou du moins que vous ressentez un certain besoin d'aller dans une certaine direction. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la pureté de la nature. Ici, on est branché sur presque notre intuition, j'ai envie de dire. On est dans notre créativité. Ici, on n'est pas dans la logique, c'est sûr. Et l'émotionnel est égal aussi, alors c'est pas donc ça. Donc, ce que moi je ressens, c'est plus, évidemment, plus la créativité ici. On a envie d'essayer les choses, de faire les choses un peu autrement, j'ai envie de dire, avec un peu plus d'imagination. C'est pour ça d'ailleurs que la deuxième carte qui vient au niveau de votre ressenti, qui est très bien équilibré avec l'état d'esprit, si on vous demande de réveiller le génie en vous, pas n'importe quoi, on est dans le 5e chakra ici, c'est-à-dire au niveau de la gorge. Ici, on veut avoir une certaine capacité de s'exprimer, oui, d'écouter, mais de comprendre aussi les autres. Ici, on veut un peu aller voir, on veut essayer de comprendre ce que, pas nécessairement l'opinion des gens, quoique ça entre aussi, mais c'est pas dans un désir de dire je sais pas quoi faire, alors je vais demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est plutôt dans je dirais presque dans un état de je veux faire comme une étude une étude de comportement, j'ai envie de dire. C'est pas tellement de comportement. C'est comme si on faisait sondage, j'ai envie de dire. Comprenez-vous? On veut voir un petit peu la tendance de cette façon-là. On est très équilibré dans la façon qu'on le fait. C'est dans ce sens-là qu'on exprime un peu notre besoin au niveau de notre ressenti ici. On a besoin un petit peu de voir un petit peu ce que les gens pensent un petit peu de tout ce qui se passe. Pas juste parce que c'est vrai qu'on est du côté spirituel ici, mais l'extérieur n'est pas coupé de votre côté spirituel. Ce qui se passe dans la vie veut dire vous êtes touché comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement, on fait un petit peu un sondage indirectement pour voir un petit peu comment les gens voient la vie, comment ils sentent l'énergie, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu l'action. Peut-être ça va nous donner une idée peut-être plus précise de où est-ce que vous voulez aller avec ça. On parle d'ouverture facile ici. C'est bizarre parce que c'est 29, c'est 28 ici. Ben bizarre. Bizarre de grand mot. 28 surtout aux cartes. 28. Qu'est-ce que ça nous dit? 28. Ouverture facile ici. On vous dit... La voie est libre, mon ami. La mer rouge s'écarte et vous êtes libre à présent de parcourir le monde. Tous les obstacles ont disparu. Portes et fenêtres sont grandes ouvertes. Rien ne peut vous arrêter. Ouais. OK. Je pense que c'est vraiment pour aller au bout, hein, au bout de vos idées, au bout de ce que vous voulez. Je sais pas. On a envie de peut-être de s'exposer un peu plus, ou on a envie, veut dire, de voir un petit peu ce que ce chemin-là va nous amener. On est assez sûr de nous pour justement sentir qu'on est quand même dans une bonne direction. C'est pas on n'est pas, mais on veut faire les choses différemment. Je vous l'ai dit tantôt. Hein. On veut essayer de peut-être mettre un peu plus de légèreté dans ce qu'on en pense. Peut-être de voir aussi, peut-être d'explorer aussi un petit peu, parce que le génie aussi, de réveiller le génie en vous, c'est ça. C'est aussi de réveiller le génie, c'est un petit peu comme le génie de la lampe. C'est aussi souhaiter certaines choses, amener avec nous, aspirer à avoir certaines choses dans notre vie, certaines facilités dans notre vie. Ça peut être ça également. Mais chose certaine, c'est dans l'action, vous empêchez pas de rien. Ici, tout roule. Ici, on sait exactement où mettre les pieds. Vous êtes très, très équilibré dans votre action ici aussi également. OK? On n'est pas dans les choses nécessairement... Même si on laisse une certaine
liberté un petit peu dans la façon qu'on veut faire les choses et qu'on veut passer à l'action. On n'est pas nécessairement dans l'improvisation ici. Il y a quand même un fond, on va dire, dans la certaine légèreté que ça donne comme impression, que c'est basé sur quelque chose qu'on sait ou qu'on ressent. Donc, on est porté, veut dire, à laisser justement les choses beaucoup plus facilement aller parce que, veut dire, on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet parce qu'on sait un petit peu pourquoi ça se passe comme ça. C'est juste les résultats, peut-être qu'on ne sait pas. OK? On va continuer ici avec l'aide céleste. Il dit, on vous dit, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là, étant donné qu'on parle ici de votre état d'esprit. Ici, on n'hésite pas à demander. Je pense qu'on est assez mature, assez... L'ego, ça n'a pas sa place ici, de toute façon, dans votre état d'esprit. C'est même pas une question. C'est même pas une affirmation. Je veux dire, ça n'a aucun rapport dans le moment. Ici, on est à c'est peut-être pour ça que vous avez été capable en mesure, veut dire, de voir, on veut différemment les choses, parce qu'on a demandé certaines, on a fait des demandes qu'on attend de concrétiser, évidemment. D'ailleurs, là, ici, on vous demande de relâcher un peu les choses pour justement que ça vienne à vous, ce que vous avez demandé, parce qu'on parle de renaissance ici, on parle quand même de je crée avec le 7e chakra de la couronne, c'est le chakra numéro 7. Au niveau du nombre, on est à 9, 4, 13 qui revient à 4, donc c'est toujours dans un désir de potentialité, de choses qui pourraient être solides pour nous, quelque chose qui pourrait durer un peu plus dans le temps. On pense à plus long terme ici, on est beaucoup plus, veut dire, on est motivé ici comment je veux dire ça, à mettre tout ce qu'il faut, en fait, travail acharné s'il le faut. On est décidé à tout, on est prêt à tout pour le faire, mais de façon positive, on s'entend. On parle de passion ici, même à la limite. On est motivé, on a une clairvoyance, on sait très bien où est-ce qu'on s'en va. On est vigilant à pas trop non plus, comment je peux dire ça, déborder un peu de la ligne. On est prêt à mettre ce qu'il faut, en fait, de travail pour en arriver. On est déterminé, on veut établir des bases solides. C'est un petit peu dans ce sens-là la renaissance qui vient à vous. Peut-être ce que vous avez demandé, des occasions peut-être justement d'affirmer, ou de stabiliser un peu ce qui vous arrive à vous pour être en mesure d'en profiter au maximum. Dans le fond, c'est un peu ça. OK? Alors, allons voir un petit peu. C'est comme là, ici, pour le laisser de relâcher, ce sont des fleurs de pissenlit ici, qu'on laisse, éventuellement, qui est à maturité, qui éventuellement, le premier coup de vent venir, va s'envoler. Vous savez un peu comment ça fonctionne avec les pissenlits. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit de relâcher. De relâcher un peu tout ce que vous retenez pour le redonner dans l'univers à un moment donné. Vous lâchez prise, à tout ce qui se passe. On diffuse les choses. On est prêt. On est prêt à diffuser parce que on est prêt aussi à recevoir. N'oubliez pas, dans je crée, il faut le renvoyer au chakra, de la racine pour que on y aille dans le je fais, qui est l'action. Le mettre dans la matière. Le ramener dans la matière. N'oubliez pas que le chakra numéro 1, c'est oui, une mise à la terre, c'est aussi un ancrage, mais c'est aussi comment je veux dire ça, c'est l'endroit où on va faire souvent nos demandes qui sont matérielles. On parle d'argent, on parle d'alimentation, de logement, de sécurité ici. C'est certaine sécurité financière, mais même émotionnelle aussi dans le chakra, de la racine. Donc, on est exactement dans le bon endroit, pour relâcher toutes les choses, pour que ça puisse retomber, parce que ces graines-là qui s'envolent du pissenlit, s'envolent dans l'air, mais ils reviennent sur la terre, tout simplement pour germer, faire d'autres pissenlits. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on laisse tout ce qui vient à nous, de tout ce qu'on désire, tout ce qu'on voudrait avoir ou amener vers nous, en fait, d'occasion, d'opportunité, et de... Ça peut être des biens matériels, mettez-le évidemment dans ce que vous voulez. C'est de relâcher tout ça pour justement que ça, comme je vous dis, ça revienne dans la terre pour pousser, finalement, reprendre vie et puis tout simplement que vous puissiez récolter. En fait, récolter de grands mots parce que l'on parle de pissenlit, mais c'est l'idée. On va aller voir ce que la carte de l'action nous dit. On parle de charité bien ordonnée. Oups, normalement, ça commence par soi-même. Alors, voir si ça va à l'encontre de ce que je pense. Charité bien ordonnée. On vous dit fini le jeu des reproches. Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez.
Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Je pense qu'ici, on vous confirme que ce que vous ressentez et ce que vous pensez veut dire vous êtes mûr. Hein? Veut dire tout s'enligne ici. On parle de synchronicité ici quand même. OK? On est aligné sur la même direction, tout le monde. Là. OK? Autant notre tête que notre tête, nos émotions, on va dire notre logique, autant que notre ressenti, notre intuition, notre créativité ici, veut dire, et même dans l'action, on va dire, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Ici, on relâche, veut dire, tout ce qui peut nous empêcher, veut dire, d'avancer. On relâche, ça finira bien par retomber, par revenir. C'est tout, et on fonce. On n'arrête pas. On continue. La bonne étoile, évidemment, on vous dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ça vient confirmer un petit peu tout ce qu'on vient revivre ici. Je pense que ça réaffirme un petit peu. Je pense que vous êtes très, 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 très positif dans votre, on va pas dire autrement, dans votre tête ici. N'oubliez pas que l'étoile aussi, c'est la solution, c'est la facilité, c'est la protection, c'est toutes les choses, veut dire que c'est les choses qui nous ramènent à notre position. C'est comme si quand on regarde un ciel étoilé, veut dire c'est immense. Ça nous amène un sentiment, on va dire, de puissance. Je veux dire, c'est un petit peu dans ce sens-là ici, mais dans le sens d'aller chercher une solution ici. D'ailleurs, on est toujours beaucoup... Je pense que particulièrement dans cette semaine-là, vous êtes très proche des étoiles, j'ai envie de vous dire, à quelque part. Ici, justement, en parlant de ça, de Wishes Upon a Star, c'est qu'on croit aux rêves, aux possibilités qui peuvent s'approcher à vous. On vous demande d'être ouvert ici. On est relié ici au troisième œil. Regardez le petit ange ici, le petit ange. Je dirais angelot, mais l'angelot n'est pas souvent représenté de cette façon. C'est un enfant qui est un jeune ange, j'ai envie de vous dire. On voit ses ailes ici qui sont que de duvet encore, il n'y a pas vraiment de plumes. Regardez son troisième œil, comme il y a une étoile qui est juste sur son troisième œil ici. C'est de croire aux étoiles, c'est de croire, veut dire que les choses sont possibles, que on peut que faire un vœu et avoir que notre vœu soit accompli. On est dans cet état de certitude, veut dire que les choses, veut dire, viennent à nous de la bonne façon, de façon que l'on l'a demandé. On se sent soutenu, on se sent entouré, on se sent... c'est croire aux étoiles, tout simplement, à ce que ça peut nous apporter, surtout qu'on vous parle ici, en plus, de bonnes étoiles. Donc, on est dans un état d'esprit de réalisation, du moins, si on ne réalise pas nécessairement, on est en train de faire nos demandes très comment je pourrais dire ça? On fait nos demandes ici d'une façon très consciente, j'ai envie de vous dire. On n'est pas ici à essayer de deviner ce qu'on pourrait recevoir. Ici, on sait très bien qu'en faisant nos demandes, nos vœux, parce que c'est quand même 4 étoiles, c'est quand même, vous avez des cartes très positives ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on est très conscient de ce que l'on veut et ce que l'on attend. Et la façon qu'on fait nos demandes, que notre pensée même fonctionne et que notre ressenti vient soutenir, ici, on est en harmonie. On sait très bien que ce qu'on va demander, on peut le recevoir. Donc, on est attentif à se connecter à l'énergie qu'on ressent quand on fait notre demande. Autant que ce soit au niveau des étoiles, si c'est votre bague, évidemment. Sinon, on veut dire peut-être la question peut-être à Dieu, à Jésus, à peut-être à quelqu'un qui est disparu dans votre vie, à laquelle vous tenez énormément, vous avez une affection particulière. Dire, à qui vous faites vos demandes habituellement quand vous êtes dans cet état-là, que vous êtes mal pris, que vous êtes... ici, on ne parle pas d'être mal pris, mais ici, on est très conscient, veut dire que ce que l'on teste ici, veut dire, a une importance assez primordiale dans votre vie. Puis du bois, c'est assez conscient quand on parle de 4 cartes ici dans votre jeu. Donc, on est vraiment dans un état ici, je ne dirais pas désespéré, mais en tout cas, on est... Je pense que l'énergie est très haute, je veux dire, placée dans l'espoir, pas nécessairement dans l'espoir, parce qu'on est même plus, on a dépassé l'espoir, on est convaincu que les choses, je veux dire, vont se dérouler de cette façon-là. Vraiment que ça confirme. On ne peut pas dire le contraire. Mais ce qu'il va falloir faire, malgré toutes vos demandes ici, c'est justement ici, c'est de relâcher. De relâcher pour être en mesure, toutes vos demandes que vous faites, de relâcher pour être en mesure justement que les graines qui sont envolées de la plante mère, j'ai envie de vous dire, puissent germer, veut dire, ailleurs, et vous rapporter, veut dire, vous puissiez récolter quelque chose. Ici, on parle de pissenlit, mais vous comprenez le principe. Donc, on est
À moins que vous ayez besoin de pissenlit, ça c'est une autre histoire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On met de l'humour un peu. C'est pas dramatique, de toute façon, c'est votre contraire. Vos choses, c'est très, très angélique, très, très spirituel, veut dire, la façon que vous le faites, la façon que ça arrive à vous aussi. C'est amplifié par le côté très spirituel, veut dire, de la demande ici. Allons-y voir ce que le E nous dit. On vous parle de le main dans la main. Bon, on est d'accord, semblerait. Voyons, ça marche pas ici. Main dans la main, c'est le 4. 4. Oui, les mains dans la main. Qui a dit que vous devriez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Ici, vous voyez, on n'insiste pas pour que les choses, vous les fassiez seul. C'est ce qui est bien, mais seul peut être aussi présence d'un ange gardien, présence de quelqu'un qui vous protège aussi, votre bonne étoile. Ça peut signifier ça, veut dire aussi également, on est quand même dans cette possibilité-là ici. Je pense aussi que ça peut être... je pense que cette demande ici, ou du moins ce que vous envisagez de soit faire, ou ce que vous avez demandé qui est relatif à votre demande ici, va pouvoir peut-être justement réunir certaines personnes autour, pas nécessairement autour de vous, mais du moins qu'il y aurait des contacts assez constants ou permanents. C'est bien possible aussi, mais on se rapproche de certaines âmes ici. On cherche une connexion ici. De toute façon, on veut être dans le... Étant donné que ce qu'on vit ici, qui est très, très en haut, hein, en fait, d'énergie, veut dire... dans le bas, ici, il faut refaire les choses un peu pour avoir la même sensation ici. Donc, on va se greffer à peut-être d'autres personnes qui sont peut-être dans la même recherche, ou du moins qu'on a des points communs, veut dire qui fait qu'on travaille tous dans la même direction. C'est bien possible aussi. Chose certaine, c'est quelque chose qui se fait dans l'harmonie, toujours avec le 4 dans un désir de sécurité, dans un désir, veut dire, de stabilité, dans un désir d'être dans la bonne direction. On veut se sentir solide, veut dire, dans cette réalisation-là, j'ai envie de dire. C'est vraiment une certaine stabilité qu'on cherche, émotionnelle. Ça peut être dans plusieurs états de votre vie, côté de votre vie également, mais c'est à la base, on est beaucoup ici à aller chercher, veut dire, des choses qui viennent nous ancrer, toujours. Parce qu'on est beaucoup ici dans des énergies qui sont je dirais, dans le chakra, veut dire, plus en l'air. Ici, on est plus avec chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra de la couronne, dans des énergies beaucoup plus éthériques. Alors que veut dire, justement, tout ce qu'on a fait, en fait, de souhait, de démarche à ce niveau-là, ça, ici, il faut les ramener vers le bas, vers le chakra du coccyx, ici, pour arriver à le matérialiser, ici. Donc, on est à revenir à la source, à l'ancrage. Donc, c'est de ramener cette sensation-là, de faire redescendre, veut dire, les énergies, pour être en mesure, veut dire, comme je vous dis, avoir le goût, avec le chakra de la racine, de concrétiser les choses. On construit, on passe à l'action, on veut, comprenez-vous? On les ressent, on veut les mettre en marche, Donc, on peut le faire à plusieurs. On n'est pas obligé d'être seul dans cette aventure-là, pas du tout. Il n'y a aucune carte qui va nous dire que non, ça t'appartient, puis parle-en pas personne. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'on la ressent. On la ressent vraiment, comme je vous dirais, plutôt dans une sensation qu'on pourrait le faire à plusieurs pour comment je peux dire ça? Pour accentuer peut-être, mais aussi plus pour ancrer aussi les choses. Pour pas être toujours dans ces énergies-là, il n'y a rien qui se crée ici. En fait, OK, je change mes mots. C'est des choses, en fait, qui se créent ici, mais qui vont se matérialiser ailleurs. Ils vont se matérialiser ici, à cette hauteur-là. Ça, c'est créé dans notre imagination, dans notre façon, à la façon du chakra de la couronne. OK, avec ces énergies-là. Ici, on est dans le chakra de la couronne, on est dans le chakra de la racine, on est dans le chakra ici, du sacré ici. On est à réaliser les choses, à passer à l'action pour les réaliser, les concrétiser. Les matérialiser. D'accord? C'est la simple différence entre l'éther, si on veut, et le côté plus matériel, si on peut. OK? Alors voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire sur votre semaine, cher ami Scorpion, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. C'est très, très illuminé, votre tirage, très spirituel, j'ai envie de vous dire aussi, beaucoup.
On est beaucoup dans des énergies, comme on l'a dit tantôt, très éthériques. Donc, on n'est pas tout à fait là, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, ici, si on relit la carte, peut-être qu'on va comprendre une autre signification. On vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens. C'est peut-être cette sensation que vous êtes autant en l'air, prêt à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Je pense que vous avez pris la résolution pour passer à travers ça. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on image dans votre tirage général. Donc, on n'est plus à ce niveau-là de dire que oui, vous avez des anges. D'ailleurs, on l'a vu avec les étoiles, les demandes, les patati patata. Vous avez beaucoup de gens qui sont là pour vous soutenir, vous aider, que ce soit dans des énergies assez hautes. Mais il y en a aussi en bas. Hein. Il y en a aussi au niveau matériel, au niveau de la terre. Il y a des gens qui vous entourent, il y a des gens qui tiennent à vous, il y a des gens qui sont prêts à vous donner le coup de main. De toute façon, on voit qu'on travaille main à main. Ici, on n'est pas à trouver, nécessairement un mentor ici. Je pense qu'on est à la réalisation de ce que l'on cherche, mais ça peut se faire. C'est pas nécessairement besoin de se faire seul. Je pense que main à main, vous avez les supports. Ça peut être main à main avec des énergies aussi. On parle d'ange gardien ici. Ça peut être ça aussi, là. Mettez-le selon votre contexte, ce que vous ressentez, chaque personne qui écoutait, chaque scorpion qui écoutait, il veut dire cette vidéo-là. Mettez-le comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, parce que c'est dans le ressenti, dans votre tête que ça se passe tout ça. Et c'est dans l'action qu'on le matérialise. Donc, à voir un petit peu dans quel domaine ça peut vous toucher. D'accord? Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la deuxième partie de votre tirage ici. On va aller répondre à vos questions, à deux de vos questions. On va exclure la personne qui parle. En réalité, ce sont les réponses angéliques qui vous répondent. C'est vous qui faites tout le travail ici pour savoir comment poser la question efficacement pour que la réponse ne soit pas biaisée, évidemment. On demande des choses directes. Est-ce que je vais avoir une voiture? Est-ce que je m'achète une voiture cette année ou ce mois-ci? Ou mettez le délai que vous voulez. C'est pas est-ce que je vais m'acheter une auto ou je m'achète un bateau cette année, comprenez-vous? On ne met pas de choix. La carte ne vous donnera pas lequel choisir. C'est vraiment, on est sur un sujet et on reste sur le sujet. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions, ou pour les raisons que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, bien, vous repartez la vidéo tout simplement et vous regardez les réponses. J'ai mis un lapis lazuli et une turquoise juste pour différencier les cartes. Et si pour ceux qui ont déjà une idée ou ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix et changer si parfois il y a un désir de changer. Si c'est pas assez long, 10 secondes, je vais vous dire la même chose. Mettez sur la vidéo sur pause. D'accord? C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers scorpions, le 10 secondes est passé. Alors, ceux qui, pas ceux, mais pour le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. Mettez-le en relativement avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle que c'est imminent. Alors, évidemment, dans les prochaines semaines, ça veut dire imminent, c'est dans les prochaines semaines. C'est bien quand même, la vie. La turquoise ici, on vous dit de lâcher prise ici. Ça peut être une question parfois que vous demandez souvent. Souvent, quand je l'ai vu, moi, dans mes tirages que je fais, là, personnel, là, je parle, là, à un, c'est souvent ça. Quand je vois cette carte-là de lâcher prise, soit carrément vous acharnez sincèrement à poser 15 fois la même question. C'est comme si j'avais envie de vous dire, c'est comme si vous magasinez une réponse. Faire attention à cette chose-là, parce que ça nous induit vraiment, vraiment, vraiment en erreur. Je vous dirais, pour justement éviter de vous mettre dans des positions, veut dire laquelle vous basez sur une réponse, je vous suggérais justement de lâcher prise. Lâcher prise, ôtez-vous votre question dans votre tête, pensez à autre chose, laissez les choses s'accomplir s'ils ont des affaires à s'accomplir. C'est mon meilleur conseil que je peux vous donner si j'avais un conseil à vous donner. Ne perdez pas votre temps pour reposer et reposer pour avoir la réponse que vous voulez. C'est pas à vous, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon temps. Il n'y a pas de. Il y a une réponse, il y a une raison. Maintenant, si ça ne vient pas à vous consciemment, peut-être que vous le savez, mais ça va venir à votre conscient éventuellement.
On part du mois de mars, donc déjà, on est encore au mois de mars, donc vous êtes en mesure encore de comprendre pourquoi on vous dit de lâcher prise. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. J'espère que j'ai pu répondre à certaines ressentis que vous aviez. C'est un tirage assez spécial que vous m'avez servi là, parce que on est vraiment dans des énergies, oulala, très angéliques, j'ai envie de vous dire, très monde d'en haut ici. Donc, on n'est pas tout à fait dans le concret. Par contre, il faut le comprendre concrètement parce que c'est ici qu'on vit. Il faut interpréter, il faut comprendre, il faut ressentir, dire ce que d'autres informations d'autres énergies viennent nous amener. C'est pas pour rien, ça vient à nous. Dire, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à... Peu importe, ça appartient à chaque individu. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, elle est déjà très extraordinaire, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. De toute façon, vous l'êtes beaucoup. Je ne peux pas dire autrement que toutes les étoiles et tous les anges qu'on a vus dans votre jeu. Vous êtes très soutenu, très guidé, j'ai envie de vous dire, si vous avez besoin d'être guidé ou tout simplement soutenu dans vos démarches. C'est une possibilité aussi. Maintenant, il s'agit, comme je vous dis, de tout ce que vous avez souhaité, d'une fois que vous l'avez relâché, ben de penser vraiment, penser peut-être à l'action à entreprendre pour matérialiser justement tout ce à laquelle vous avez aspiré, tout ce à laquelle vous avez demandé, etc., etc., etc. D'accord? Alors, chers amis, une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité également, de bonheur aussi. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Ayez du plaisir. Après tout, ici, il ne s'agit pas de se prendre trop au sérieux non plus. Il faut avoir une certaine légèreté pour avoir un esprit plus aéré. Écoutez, passez une bonne semaine, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Alors, chers amis Scorpions, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.